Salut toi. On l'a fait pour la fête des mères, donc pas de jaloux. Pour la fête des pères, on va aussi parler des pires papas de la littérature, de l'imaginaire. Je suis désolée pour la qualité de l'éclairage. Il fait 30 000 degrés, donc du coup les volets sont à moitié fermés. Si je ferme totalement, on ne me voit plus. Malgré les lumières qu'il y a dans la pièce, si j'ouvre, je crève de chaud. Donc tu auras moi avec... Voilà, revenons sur le sujet de la vidéo, les pires papas. Bonne fête à tous les papas. On va commencer par le papa dans Le Prince Cruel. Déjà, pour commencer, un gars est juste arrivé chez deux fillettes. Il a assassiné leurs parents sous leurs yeux. Et après, il est en mode « Oups !» Qu'est-ce que j'ai fait? Et il s'est senti mal, voilà, un tout penaud le monsieur, et donc il s'est senti obligé d'adopter les deux fillettes. Bon, il y a aussi que, en fait, c'était les demi-sœurs de sa propre fille, peut-être qu'il les aurait tuées également si ce n'était pas le cas, on ne sait pas, mais en tout cas là, il a eu pitié, il les a adoptées, et après ça, il les a vraiment élevées comme ses propres filles, ça y a aucun problème, il n'a pas fait de différence entre elles et sa fille biologique. Il les a aimés, les a choyés, les a... Enfin voilà, il est vraiment un papounet exemplaire, mais... T'imagines qu'il serait pas forcément dans cette vidéo. Oh, déjà du fait qu'il a assassiné leurs vrais parents, je pense qu'il aurait pu être dans les pires papas. Mais... ce n'est pas que ça. C'est surtout qu'il est capable de rentrer très vénère en conflit avec elle si elles se mettent entre lui et sa soif du pouvoir. Sans ça, il y a aucun problème, c'est ses chéris, c'est ses fillettes. Mais alors, sa soif du pouvoir, plus important que ses filles, clairement. Dans Celle qui devint le soleil, là on a carrément un papa qui considère que sa fille n'est rien. C'est une fille, voilà, c'est la fille. C'est même pas sa fille, c'est la fille. Heureusement pour cette pauvre enfant justement, son papa ne va pas faire long feu, donc elle n'aura pas très longtemps à le supporter. Je ne te spoil pas, c'est dès le début de l'histoire. Et ça fait partie du pitch d'ailleurs, hein. Donc ouais, super papa. Alors qu'il considère que son garçon va faire de grandes choses, d'ailleurs, il l'emmène même voir un oracle qui le confirme, qui dit « Oh, oui, toi, le garçon, tu vas faire tellement de choses formidables dans ta vie. » Alors que la fille, alors son papa, il en a rien à foutre, donc il a pas voulu qu'elle sache son avenir, mais elle est en mode « Et moi, et moi, et moi », et l'oracle lui a vraiment confirmé les dires de son papa, lui a dit « Toi, tu n'es qu'une merde, tu n'es rien. » Bon, bien sûr, il a pas dit ça sous ces termes-là, quoi qu'il lui a dit « Tu n'es rien ». Ça, c'est des bons termes. Il a pas dit que c'était une merde, mais c'est clairement ce qu'il sous-entendait, hein, voilà, sans aucun doute. Donc, voilà, pas top le papa. Dans Visqueuse, on a un papa violent dans tous les sens du terme. Et il n'hésite pas du tout, mais alors sans aucun problème, à affubler sa fille d'un surnom de merde pour inciter les gens à se moquer d'elle, parce qu'en fait elle est boiteuse, et il a bien envie que tout le monde se foute de sa gueule, là, la petite boiteuse. Alors qu'il dit que c'est sa petite et qu'il l'aime, hein. Il dit ça, hein. Il l'aime, c'est sa petite, c'est une bonne petite, voilà, c'est ses propres termes, mais un papa comme ça, on n'en veut pas. Dans Le Pont des Tempêtes et Le Fracas des Envolées, on a deux papounets qui n'hésitent absolument pas, sans problème, à se servir de leurs gosses pour assouvir leur plan de vengeance. Bon, dans Le Fracas des Envolées, c'est pas tout à fait le papounet, c'est l'oncle, mais c'est la figure paternelle, donc c'est tout à fait la même chose à mes yeux. Et je vais parler un petit peu plus de ce papounet-là, et enlever celui des Fracas des Envolées, mais il y a d'autres similitudes, mais ce serait spoilé si je t'en rentre plus dans les détails, alors que là, dans Le Pont des Tempêtes, c'est dès le début. Dans Le Pont des Tempêtes, Papounet n'hésite pas à mentir à ses filles absolument toute leur existence, et il n'hésite pas non plus à les faire assassiner. C'est le papa de l'année. Dans Babel, Les Immortels et Oraison, je vais déposer Oraison parce que je ne peux pas porter les 3 livres en même temps, c'est compliqué, mais Oraison est concerné. On y retrouve, dans les 3 livres que je viens de te citer, un papa qui préfère leur réputation à leur gosse. Et quand je dis qu'il préfère leur réputation à leur gosse, par exemple dans Les Immortels, c'est complètement ok pour son papa de torturer et de tenter de tuer sa fille. Voilà, aucun problème. Pourquoi pas? Si ça protège ma réputation, autant y aller, hein. Dans
Rouge, on a un papounet qui ne prend même pas le temps de donner un vrai prénom à sa fille puisqu'il l'appelle Rouge, tout ça parce qu'elle a une marque sur le visage, et en plus de ça, lorsqu'elle doit être envoyée dans la forêt pour ne plus jamais revenir, il en est bien content. Super papa là encore. On aime, on adore, sachant qu'il considère, comme tous les villageois, que sa propre fille est la fille du diable. Super. Dans Qui a peur de la mort? Alors là, on est sur un papa... Il y a plein de choses que je peux pas te dire, sinon c'est spoilé, mais cela dit, je t'ai pas dit beaucoup de choses sur tous les autres papas. Mais déjà, on commence bien, puisque le papa commence sa vie, hein, de père en V la maman de Ognier-sur-New. C'est-à-dire que oui, la petite est le fruit d'un V. Voilà, super. Donc déjà ça commence bien, puis en vrai on aurait pu s'arrêter là, et puis c'était déjà un des pires papas de cette vidéo, mais ce n'est pas tout, puisque le papa, alors je sais pas comment te dire ça sans spoiler, mais on va se dire qu'il passe son temps à emmerder sa fille qui essaye d'accomplir des choses, tout simplement. Et enfin, dans Nevermore, le papa considère que sa propre fille est maudite, et alors qu'il est bien au courant qu'elle est destinée à mourir le jour de ses 11 ans, le jour du mervillon, il s'en bat les couilles. Voilà. Commence vraiment l'histoire avec le papa qui est en mode oui, ma fille va mourir et tant mieux, hein, ça sauvera toute la société. Super papa, là encore. Voilà, c'était le dernier papa du côté des méchants papas. Mais maintenant, bien sûr, on va aller du côté des gentils. Parce que quand même, bonne fête à tous les papas. Je ne suis pas un monstre. Désolée pour le son. C'est une maman qui interdit à sa petite fillette de jouer avec les garçons. En plein 2026. Elle insinue que sa fille a un problème si elle veut jouer avec les garçons. Super. On aime, on adore. En plus, ça m'empêche de tourner ma vidéo. Donc je suis désolée pour la catégorie des meilleurs papas, à part le premier, je vais pas te montrer les livres en physique, tu auras une petite image à chaque fois bien évidemment, mais c'est tout simplement parce que j'ai déjà complètement déménagé ma bibliothèque avec l'autre partie et j'ai la flemme de faire la même chose avec les meilleurs papas, ils ne méritent pas le même traitement. Voilà. Donc on va commencer avec le papa présent dans Deux délicieux enfants qui fera absolument tout, mais alors quand je dis tout, c'est tout pour protéger ces merveilleux enfants. Je vais me décaler pour que tu aies bien l'image ici, mais là du coup tu vas plus me voir du tout, je serai trop dans la lumière. Si je me rapproche comme ça, oui là on me voit mieux. On enchaîne avec les papas dans la mémoire des os. Les deux papas ne sont pas forcément de bonnes personnes, hein. Je pense qu'on ne peut pas forcément dire ça, bon, un des deux plus que l'autre, bien évidemment. Mais par contre, en tant que père, ils ont été de formidables pères. D'ailleurs, leur fille veut absolument savoir qui les a assassinés, tellement elle les aime. J'espère que tu m'entends quand même, hein. Je te jure, j'ai attendu le plus longtemps possible pour qu'il n'y ait pas de bruit, mais je suis désolée. Je peux pas tourner à un autre moment, j'ai pas le choix, donc désolée, il y a du bruit. Un petit fight dehors. On aime, on adore. Dans Le Chant du Loup, on retrouve Thomas Bennett qui, comme sa femme, fera absolument tout pour protéger son clan et sa famille. Qu'il aime plus que tout au monde, même si parfois il commet des maladresses. Mais quel être humain n'en commet pas? Dans Rosace et Dragon, on a un papa qui a énormément de défauts en tant que père, hein, même, mais il aime profondément son fils et surtout, il l'a élevé tout seul pendant un temps. Dans Six couronnes écarlates, là on a un papa qui est très peu présent dans le texte, mais du peu qu'on voit, on voit son amour inconditionnel pour sa fille. D'ailleurs j'aurais pu mettre la maman dans Six couronnes écarlates dans les pires mamans, j'ai oublié. Et dans les pires mamans aussi, pour moi c'est la pire de pire de pire. Je l'ai pas mise, tout simplement parce que je voulais absolument... je voulais mettre que des mamans des bouquins que j'ai lus. Et je n'ai pas lu ce bouquin, mais j'ai vu les films. C'est la maman dans Carrie, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Voilà. Mais un jour je lirai les livres et je t'en parlerai, parce qu'elle est atroce. Et elle vaut le coup qu'on parle d'elle. En tout cas voilà, j'ai fini avec les meilleurs papas, hein. C'était assez rapide, c'était juste pour en contrebalancer, tu vois, le côté...
Pire papa. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux commenter. Bon, des fleurs aussi comme la fête des mères, parce que pourquoi les papas n'auraient pas de fleurs? Voilà, donc des fleurs aussi. N'hésite pas aussi à me dire, toi, si tu connais des livres avec des papas atroces, même des meilleurs papas, hein, dans le côté un petit peu plus cute. Et sur ce, des bisous!